j'espère que ça va et dans cette vidéo je vais vous faire un tuto sur un gâteau qu'on peut trouver par exemple en boulangerie. Donc je vais plus travailler sur la présentation, donc j'espère que ça va vous plaire. Et pour ce tuto vous aurez besoin de 4 couleurs de pâte. Donc je vais utiliser du vert tropical en soft numéro 53, voilà ici. Je vais utiliser du caramel en soft numéro 7, du rouge indien toujours en soft numéro 24 et je vais utiliser du blanc en soft numéro 0. Pour les outils, je vais utiliser les outils de base, ma lame, mon rouleau, des cure-dents, enfin je vais en utiliser que un ou deux. Voilà, pour faire un petit aspect assez sympa, j'ai utilisé cet outil qu'on peut trouver dans une pochette où il y a 4 outils pour utiliser ce côté là, mais vous pouvez très bien utiliser un cure-dent pour remplacer. Voilà, c'est pas du tout obligatoire, moi c'est juste que je préfère ce truc là. Je vais utiliser 2 types d'emporte-pièces, donc des ronds et des fleurs, mais je vais utiliser seulement que le petit rond et le moyen fleur. Voilà, donc c'est une taille d'écart, c'est pas compliqué, voilà, juste ces deux là. Pour la déco aussi, je vais utiliser des microbilles dorées, voilà, parce que j'aime bien. Voilà, et puis comme je vous ai dit, c'est sur la déco que je vais plus le travailler. Et bien entendu pour l'accrocher je vais utiliser un clou. Voilà, vous aurez juste besoin de ça pour ce tuto. Et du coup passons tout de suite à la vidéo. Alors pour réaliser un gâteau pâtissier, déjà vous prenez une couleur de base. Moi du coup je vais prendre du caramel. Donc j'ai fait une boule déjà qui est chauffée. Et en fait je vais donner la grosseur de mon gâteau que je veux. Donc moi je vais faire en rond. Donc vous c'est comme vous voulez. Moi j'ai pas envie de le faire fourré parce que là je vais plus travailler sur la présentation en fait. Voilà, donc je vais juste faire un cylindre. Après vous pouvez bien évidemment faire plusieurs étages. Par exemple là vous pouvez mettre une couche de caramel, une couche de chocolat, puis caramel, puis chocolat. Voilà, c'est un exemple. Moi je vais le faire comme ça, parce que je vais juste travailler plus sur le dessus et un peu sur le contour quand même. Voilà, donc je le fais pas fourrer, je vais pas le faire couper. Voilà, après c'est comme vous voulez. Donc je vais tout de suite faire mes marques. Donc pour cela je refais un petit peu plus net. Voilà. Pour ça j'ai utilisé un outil comme ça, donc qui était dans un set de 4 outils. Vous pouvez aussi très bien utiliser un cure-dent, par exemple le dos de votre lame. Voilà, mais moi je vais utiliser ça pour que ce soit un petit peu plus bombé en fait. Et je vais faire une sorte de quadrillage. Donc après c'est à vous de voir la présentation que vous voulez. Moi j'ai envie de la faire comme ça, que je trouve ça assez sympa. Ça fait un peu galette en fait. Enfin bref, ça ce sera la forme initiale de mon gâteau. Voilà, j'ai travaillé sur ça. Donc au début ça peut paraître très très bizarre, mais vous inquiétez pas, j'ai mes idées en tête. Et du coup on va passer à la décoration. Donc pour le bord je vais faire quelque chose, c'est comme pas comme de la chantilly, mais bref vous allez voir, parce que je sais pas trop comment expliquer, mais de toute façon je vais vous montrer comment je vais faire. Donc pour cela lavez-vous bien vos mains, parce qu'en fait je vais utiliser du blanc. Voilà, vous allez prendre du blanc et vous allez faire un boudin. Voilà, donc pas trop fin et pas trop épais non plus, parce que ça va être le contour, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, il est très 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 fin, mais c'est ce que je veux. Et ensuite je vais venir tout simplement l'enrouler sur lui-même pour donner un effet de tournis en fait. Voilà, je trouve ça assez joli.
Donc là malheureusement ça s'est un peu déroulé. Voilà, j'ai un peu le seum à vrai dire. Et là on va plus le rouler ici à la fin pour que ce soit plus joli. Voilà. Ok, bon ça va, il y a pire je dirais, je trouve que ça fait un bel effet. Alors cette astuce c'est une de mes abonnées qui me l'a dit pour changer un petit peu de décoration. Donc coucou Camille, je crois, si tu passes par là. Donc voilà, et c'est vrai que ça fait plutôt joli, sauf là où c'est mal calculé, pardon. J'ai plus trop tourné ici. Mais bon, on va cacher un peu là. Vous voyez, est-ce qu'on peut toujours tout cacher? Chaque petit défaut, on peut toujours le cacher. Mais pour ça, je vais faire le fond. Et pour ça, c'est pour ça que je dis que j'allais prendre des microbilles. Parce qu'en fait, je vais mettre des petites microbilles à chaque coin de Fimo. Enfin, du petit carré. Voilà, donc j'en mets pas sur ce carreau là parce qu'en fait c'est là où je vais faire une petite déco où ça va cacher pour le bord là qui est pas très beau. Donc voilà, ça va être caché, donc c'est pour ça que j'en mets pas ici. Mais sinon voilà, je trouve que ça fait un assez bel effet, ça change un peu des gâteaux normaux qu'on peut trouver. Voilà, et du coup on va passer à la déco et pour ça je vais faire une rose. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément super original mais j'avais envie de faire une rose pour ce gâteau. Donc pour ça on va commencer par ce qu'il y a au dessous, donc les feuilles, et les feuilles c'est exactement pareil que d'habitude. Voilà, on prend du verre, c'est pas compliqué, on fait une boule dans la paume, on serre un coin, par contre là j'en ai trop donc voilà, j'en ai enlevé. Ok, on refait une boule, on serre d'un côté et on appuie de l'autre, voilà, et puis on appuie au dessus pour l'écraser. J'espère que c'est pas trop gros, si c'est encore trop gros. Voilà, on enlève, c'est pas grave, on recommence. J'attends de trouver la bonne taille. Donc voilà, c'est pas du tout compliqué. Donc voilà, je vais mettre que 2 feuilles. Après vous en mettez combien vous voulez, hein. Moi je trouve que ça suffit. Voilà, et je vais faire ma rose. Donc pour ça c'est très simple. Voilà, je vais prendre du rouge. Voilà. Je vais tout simplement faire un boudin que je vais aplatir avec mon doigt. Voilà, si c'est pas régulier, c'est pas très grave en soi pour cette fois-ci. Par contre, il faut qu'il soit très fin. C'est pour ça que je le fais au doigt parce qu'avec le rouleau, en fait, sinon ça va se casser. Et ça va pas du tout être pratique. Donc, vous décollez. Voilà. Et là, vous allez prendre un côté que vous allez rouler. Voilà, comme ça. Et vous allez le placer sur votre gâteau.
Voilà, et ça va être à peu près tout pour le gâteau. Je trouve que ça fait quand même assez chargé pour un petit gâteau pâtissier, parce que si c'est trop chargé après c'est pas forcément beau à voir. Mais après c'est comme vous voulez, vous faites la déco comme vous voulez. Et pour la présentation, il faut bien entendu un napperon. Donc pour le napperon, vous allez prendre du blanc que vous allez aplatir. Voilà, je vais m'aider du rouleau pour que ce soit beaucoup plus joli. Donc il faut quand même qu'il soit assez fin. Voilà, mais pas trop parce qu'il ne faut pas non plus qu'il se casse. Donc voilà votre plaque. Moi je vais utiliser l'emporte-pièce fleur moyen pour la taille. Voilà, je vais le faire comme ça. Donc s'il y a des petites traces ou autres, faites en sorte que les traces soient au milieu puisqu'elles seront cachées. Voilà, vous avez enlevé ce que vous n'avez plus besoin. Voilà, je vais juste décoller pour que ce soit plus simple pour après. Voilà, là je remets juste les petits bouts. Là il y a des petits bouts qui restent, je les recolle. Voilà, et pour faire le motif d'un napperon, c'est juste des trous. En fait, déjà, je vais en faire partout, tout autour. Voilà, ensuite pour encore un peu plus, je vais mettre un trou au milieu. Voilà, et faire 2 autres trous à chaque branche de fleurs. Donc voilà, je vais laisser mon napperon comme ça. Après c'est à vous de faire comme vous voulez pour les motifs. Moi j'aime bien quand c'est comme ça, donc vous le redécollez un coup. Voilà, puis vous allez prendre votre gâteau pour bien le placer au milieu. Voilà, vous le placez bien, vous appuyez quand même un petit coup. Après vous lissez à l'intérieur pour pas qu'il y ait de traces de doigts. Voilà, puis le petit gâteau de présentation comme pour une boulangerie quoi est terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je sais pas trop en quoi je vais mettre parce qu'en bas que ça fait un peu gros quand même hein. Voilà, ça fait un peu gros. Je vais le mettre en collier je pense, je sais pas encore, je verrai. Donc n'oubliez pas de mettre un clou si vous voulez l'accrocher. Donc moi je vais le mettre dans le gâteau ici je crois, je pense. Je vais voir. Et puis sur ce on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo puisque la semaine prochaine aussi il y aura 3 vidéos. Salut!